Ce que vous allez voir durant ces 45 prochaines minutes, c'est une sorte de masterclass que j'ai faite sur la vente, sur plus spécifiquement le fait de closer ses prospects sur les finances. Alors, c'est pas un de mes clients, mais c'est quelqu'un que je connais, donc il y a une partie théorique, puis après une grosse partie pratique avec du RP, donc comme ça vous pourriez voir comment est-ce qu'on applique ça sur du concret en appel, comme si c'était un appel littéralement. C'est ça le but du roleplay. Parce que souvent dans mes vidéos, je vous fais des sortes de roleplay, mais je suis tout seul, donc c'est beaucoup moins approprié pour illustrer que si je suis avec quelqu'un en face. Donc, oui, d'ailleurs, si je tourne la vidéo comme ça, c'est parce que je suis en train de refaire mon bureau derrière. J'ai commandé un bureau et donc là, j'ai carrément pas la place pour m'asseoir. Bref, ça sera réglé sur la prochaine vidéo, mais c'est pour ça que là, vous me voyez en contrebas comme ça. Bref, regardez ces vidéos, soit vous la regardez en entier, soit vous la regardez pas, parce que ça sert littéralement à rien. Si vous regardez 3 minutes, vous n'allez pas comprendre. Il faut que vous regardiez en entier pour comprendre la totalité de mon propos et que vous puissiez vous aussi l'appliquer. Donc, soit vous vous posez et vous la regardez maintenant, soit vous la regardez à un autre moment, soit vous la regardez pas du tout, mais ça sert à rien de regarder un petit extrait. Rejoignez quel lien WhatsApp, premier lien dans la description, je partage tous les jours de la valeur. Ça, littéralement, je peux partager des fois des extraits comme ça que je ne mettrai pas sur YouTube. Donc, si vous ne le rejoignez pas, vous pouvez perdre plusieurs milliers d'euros comme ça de cette façon, sachant que vous ne pouvez pas voir l'historique des messages. Donc, soit vous le rejoignez maintenant et vous pouvez avoir de la valeur et éviter de continuer à en perdre en vous disant que vous allez le rejoindre un jour ou l'autre, mais que vous ne le rejoignez pas. Donc bref, premier lien dans la description, et sinon moi je vous laisse, je vous dis à très vite. C'est bon, là ça recorde. Alors du coup, le truc au niveau de la vente, je vais t'expliquer d'abord une partie théorique, après on va pratiquer. C'est que si tu regarde au niveau de tes appels, si tu demandes à quelqu'un est-ce que tu veux démarrer avec moi si c'était gratuit, qu'est-ce qu'il va te répondre? Oui, Donc c'est quoi le plus gros problème fondamentalement qui bloque une personne pour rejoindre? c'est les finances. C'est les finances. En vrai. Donc justement, l'idée, vu que c'est les finances qui bloquent et que c'est le point qui rajoute le plus de friction, c'est de closer sur les finances. En fait, dans le script, ce qui est bien pour un débutant, c'est que tu vois tous les points abordés, etc. Mais il n'y a pas réellement de gestion émotionnelle et de savoir monter en énergie, de savoir réduire les moments où il y a de la friction, etc. Et en fait, le but, quand tu commences à prendre de l'expérience en closing, tu comprends que closer sur les finances, c'est absolument essentiel. Dis-toi que si tu vois les finances, en fait, c'est comme si tu présentais ton offre. Si ton offre, c'est juste la fin, dis-toi, tu vends pas ton offre. Ton prospect, il achète pas ton offre, il achète les bénéfices, etc. Mais il achète aussi ta personne et tout. Ton offre, il en a rien à faire. Moi, le client que j'ai eu là, que j'ai close il y a peut-être 2 semaines, j'ai peut-être passé 2 minutes à lui parler de mon offre, alors qu'il était déjà prêt à me faire le virement, parce que je l'ai closé sur les finances. En fait, l'offre, c'est que la cerise sur le gâteau, finalement, la petite chose qui manque. Mais on s'en fout de l'offre. Du coup, tout ça pour dire que quand tu fais le script, tu fais offre, puis après finance, et puis après, tu essayes de le closer là-dessus. Alors qu'en vrai, non, tu closes pas sur l'offre. C'est pour ça qu'il faut aborder les finances. C'est ça la vision de la chose. Vu que c'est le point le plus important, finalement, c'est R1, tu sondes les finances, tu as une vision d'ensemble, et R2, tu le closes sur les finances. Ce que je veux dire par closer sur les finances, c'est que vu que c'est la chose qui rajoute le plus de friction, tu dois le monter en énergie à partir de ça. Je vais te montrer après comment faire. Et donc, vu que tu le montes en énergie, qui sera au plus haut du pic émotionnel, c'est là où il pourra passer à l'action. Tu peux pas faire passer à l'action quelqu'un, exemple, quand c'est sur les douleurs. Il doit être un haut pic émotionnel. Et donc, tout ça, ça passe par tout ce qui est identité, PNL, etc. Et je vais t'expliquer, on va faire du RP pour que tu vois. Mais est-ce que tu comprends l'idée que closer sur les finances, c'est la chose la plus importante et que c'est ce sur quoi tu dois te focaliser sur le R2? Je vois pas exactement ce que tu veux dire par closer sur les Ok, finances, vas-y, on va faire RP parce que c'est trop théorique. Vas-y. mais oui, je pense, ouais. Mais je comprends, ouais. Ok, du coup, Benjamin, la dernière fois, mets-toi à la place d'un prospect. Hein, même je fais des douleurs, j'invente et tout, bref, peu importe. Mais Moi, je suis le prospect. ouais, ouais, et genre, tu joues un mec qui a allez, un revenu instable avec son activité, il fait un cas par mois instable. Il y a le problème d'acquisition. Ouais, voilà, c'est à peu près ça. Et il a 3000 sur son compte, 3000 d'épargne. Ok, du coup, R2 on fait un RP. Je te donne pas tout ce qui est douleur, etc. On s'en fout, je vais pouvoir inventer. Ouais, Ok, du coup, Benjamin, la dernière fois que tu m'as dit que tu étais prêt à investir potentiellement dans une solution qui te correspondrait, 500 euros, c'est bien ça? ouais, c'est ça, ouais. Hmm, ok. Ok, du coup, selon toi, comme tu as partagé que le fait de pouvoir développer ton activité, c'était important pour pouvoir emmener ta famille en voyage et donc leur montrer par ce biais-là que tu n'es pas un raté, entre guillemets, dans ta vie, vu que c'est les mots que tu m'avais sortis. Donc, selon toi, du coup, le fait de pouvoir montrer à ta famille que tu n'es pas un raté, c'est quelque chose qui vaut seulement 500 euros pour toi? Euh, non, pas forcément. Après, pour aujourd'hui, moi, je suis capable d'investir cet argent. Ouais, ça vaut peut-être plus, mais aujourd'hui, je serais pas capable d'investir plus, quoi.
Attends, écoute, fondamentalement, là, on parle pas directement d'investir. Je te demande, tu peux répondre à ma question, si, selon toi, le fait de pouvoir rendre fier ta famille, leur montrer que tu n'es pas un raté, ça vaut plus ou moins de 500 euros, selon toi, selon ta Ça vaut valeur des plus. choses. Ça vaut plus. Pourquoi ça vaut plus? Parce que c'est un peu pour ça que j'ai commencé mon activité et pour leur prouver que je pouvais faire quelque chose, tu vois, et montrer que je pouvais gagner de l'argent, gagner ma vie avec ce que j'aime. Et du coup, ça vaut un peu tout, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais ça vaut énormément, ça vaut plus que 500 euros, c'est sûr. Hmm, je comprends tout à fait. Et comment tu te sentirais aujourd'hui si justement tu devais continuer dans ce cas-là? Actuellement, tu m'as dit qu'ils te prenaient pas au sérieux notamment. Comment tu te sentirais si tu n'arrivais pas à leur montrer que tu as réussi à réussir finalement avec ton business en ligne et que du coup ils te considéraient pas? Comment tu te sentirais? Pas mal. Ouais, dégoûté qui me prennent pas au sérieux, quoi. Parce que bon, à tous les repas de famille, tu vois, au moment qu'on voit mon activité, bon, ça s'améliore pas, quoi. Donc ils me prennent pas et ils se disent, bon, c'est encore un petit projet qui va rater, quoi. C'est ouais, c'est frustrant, quoi. Et du coup, on est d'accord que le fait de stabiliser les 3 cas par mois avec ton activité te permettrait d'éviter ce genre de choses, de pouvoir quitter ton CDI notamment, et par la suite de pouvoir les emmener en voyage. On est d'accord? Ouais. Ok. Donc, pour revenir sur la question, maintenant, s'il y avait une solution qui te garantissait que sur les 3, 4 prochains mois, tu pourrais stabiliser les 3 cas par mois, pardon, avec ton activité en ligne pour les mois suivants, pouvoir quitter ton CDI, emmener ta famille en voyage et ne plus jamais être perçu comme le raté de la famille. Si aujourd'hui il y avait une solution qui te correspondait à 100%, qui te garantissait d'atteindre ce résultat-là, et que je te disais qu'elle coûterait par exemple 2500 euros, comment tu réagirais? Bah, si ouais, ça me garantit que je peux atteindre ça, je serais peut-être prêt à investir, ouais. Peut-être où tu serais réellement prêt à faire ce pas-là, à commencer à prendre ta vie en main et ne plus jamais être confronté à l'incertitude financière et surtout à ces moqueries, etc. de ta famille. Moi, je pense que je serais prêt, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu serais prêt? Parce que je pense que ça me coûte, enfin, ouais, ça me coûte beaucoup plus de recevoir toutes ces critiques, tu vois, émotionnellement et tout. Et ça réglera beaucoup de problèmes, quoi. Si j'arrive enfin d'avoir une activité stable comme ça, comme t'as dit, ça permettrait de quitter mon CDI, puis avoir les reproches de mes proches, et ouais, ce serait beaucoup mieux, quoi. Donc, je pense que ça vaudrait le coup. Hmm. Je pense que le Benjamin, du coup, le futur Benjamin dans 1 an, qui a stabilisé 3 cas par mois avec son activité, qui va même chercher beaucoup plus haut, qui a pu emmener sa famille en voyage en Europe, et qui a quitté son CDI, qu'est-ce qu'il te dirait de faire là maintenant? Est-ce qu'il te dirait que le fait d'investir en toi, c'est trop risqué, que tu ne vas pas avoir de résultats, que ça fait peur d'investir de l'argent? Ou est-ce qu'il te dirait que c'est justement ce genre de décision qui va te faire avancer le mieux possible? Qu'est-ce qu'il te dirait? Me dire d'investir, je pense. Pourquoi il te dirait ça? Parce que enfin, si justement j'investis dans une solution qui me permet d'atteindre ce niveau de revenu-là, de stabiliser ces revenus-là, même d'atteindre peut-être plus, ah, c'est forcément rentable, parce que j'aurais largement rentabilisé l'investissement. Donc, ça permettrait de sortir de ma situation actuelle, quoi. Hmm. Et t'as envie d'incarner cette identité-là aujourd'hui? Ouais, Qu'est-ce qui fait que tu veux l'incarner? je me marre de la situation actuelle, quoi. C'est plus tenable, quoi. Donc là, qu'est-ce qui te dirait de faire maintenant, là, tout de suite, le Benjamin de dans 1 an, qui génère plus de 3000 euros par mois avec son activité, qui a déjà emmené sa famille en voyage, qui a quitté sa situation de merde, comme tu m'avais décrit? Qu'est-ce qui te dirait de faire là maintenant tout de suite? Investir. Tu me dis si je me trompe, Benjamin, mais de ce que je vois, t'es pas le genre de personne, par exemple, qui dit qu'elle est prête à investir 2500 euros pour une solution qui va lui permettre de stabiliser les 3 cas par mois. Et puis dès que il faut faire le virement parce que oh là là, ça fait peur de dépenser de l'argent, sachant qu'entre nous, c'est justement ça qui va te faire gagner de l'argent. T'es pas le genre de personne qui, dès qu'elle doit faire ça, qui s'engage et puis dès qu'elle doit faire vraiment le virement, revient sur ses décisions, non? Peut-être je me trompe, hein. Non, non, je suis pas cette personne-là, non. Qu'est-ce qui fait que t'es pas ce genre de personne, toi? Enfin, je tiens mes promesses. Enfin, je tiens ma parole, quoi, quand même. Hmm.
Ça vient d'où ce trait de caractère, genre que dès que tu prends une décision, que tu tiens pas ta parole? Ah, c'est pour, c'est par rapport à moi-même, quoi. Faut se respecter un peu, je crois. Ok, let's go. Du coup, là, on est d'accord que maintenant, tout de suite, on démarre là. T'es prêt à faire le virement et à enfin changer ta situation. Ouais. Ok. Écoute, je vais t'expliquer, Benjamin. Félicitations pour ton passage à l'action. Maintenant, je vais t'expliquer comment va se dérouler le suivi ensemble. Et puis après, on pourra procéder à ton inscription. C'est good pour toi? Good Ok. pour moi. Du coup, concrètement, comment ça va se passer le suivi? Voilà, et là, tu fais l'offre. Voilà comment je fais aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu as Ok. compris? C'est un Ah, RP qui était assez long, mais est-ce que tu as compris? c'est fort de fou, ouais. Ouais, je vois. Alors, je vais te faire les grands steps. Première chose, alors là, dis-toi, c'est un R2. Donc en fait, tu as déjà sondé sa mentalité vis-à-vis d'investir. R1, tu arrives. C'est pour ça que maintenant, j'aime bien utiliser le terme sonder les finances. Parce que tu vois, c'est comme si tu passes une sonde et tu as une vision d'ensemble, vraiment reculée, tu vois. Genre, Mm. tu dois savoir combien il a sur son compte, combien il en épargne, combien il est prêt à investir aussi. Donc c'est important de savoir. Il y a des notifs là, ça me gêne. J'ai des notifs. Ok, ouais. C'est important d'avoir sa mentalité vis-à-vis de combien est-ce qu'il est prêt à investir. Et le but sur le R1, c'est déjà d'élever un petit peu ses standards. Genre, tu vois, ce profil-là, peut-être qu'il avait démarré à 100 euros. Sur le R1, moi, j'aime bien dire, ok, du coup, s'il y avait mais par contre, s'il y avait vraiment une solution qui te garantissait à 100%, est-ce que tu serais prêt à investir plus de 100 euros? Et là, oui, là, il pourra te dire, ah, c'est vrai, ouais, peut-être je serais prêt à investir un peu plus. Donc déjà, t'élèves un petit peu ses standards. Mais le but, c'est de pas trop le faire. C'est le faire vraiment sur le R2 et que tu le montes en énergie. Tu vois, le mec, il me dit, il est prêt à investir 500 balles. À la fin, il est prêt à faire un virement de 2005. Tu vois. Donc, en fait, R1, c'est ça, tu sondes les finances, tu sondes sa mentalité vis-à-vis d'investir en lui, et c'est sur le R2 véritablement que tu élèves ses standards, tu le fais passer à l'action sur les finances. Tu vois. Donc maintenant, pour revenir là-dessus, ça c'était le R1. R2, tu arrives, les points principaux à comprendre, c'est que tu revois les choses, comme on a vu, et sur les finances, tu dis, OK, du coup, tu étais prêt à investir 500 euros, c'est bien ça. OK. Du coup, si je te disais aujourd'hui qu'il y avait une solution qui te correspondait à 100%, comment est-ce que tu serais prêt à investir? Là, si tu te dis 500 euros, là, tu ressors les douleurs. Donc, et là, si tu as creusé vraiment les douleurs en deep, là, tu ressors un bénéfice émotionnel. Donc, pouvoir quitter ton CDI et ne plus te sentir emprisonné dans un système, pour toi, ça vaut moins de 500 euros, c'est ça? Ça vaut seulement 500 euros? Là, il va te dire, ah bah non, c'est sûr. Et s'il répond pas à ta question comme tu me l'as fait au début, tu vois, je recadre. Tu vois? Le but, c'est de toujours dire du si, si, si. Si aujourd'hui il y avait une solution, nan, parce qu'en fait, le but, c'est d'abord le cerveau de la personne, quand tu lui dis du si, c'est du conditionnel, tu vois. C'est pas de l'instant T, ce qui fait que c'est beaucoup plus Ok, ouais. facile pour elle d'aller dans ton sens. Et le but par la suite, c'est justement, une fois que tu as joué sur ce si, 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 cette condition-là, de relier cette condition à la réalité, tu vois. Et ça se passe par l'identité, tout ce que j'ai fait par la suite. Mais c'est pour ça que je pose la question, s'il y avait une solution qui te correspondait, combien tu serais prêt à investir? S'il me dit une somme qui est totalement délirante par rapport à combien il devrait vraiment investir, je dis donc pour toi, la pointe douleur, ça vaut seulement 500 euros. Non, c'est sûr que ça vaut plus. Ensuite, j'ancre, je ravive encore plus ces douleurs. Pourquoi est-ce que ça vaut plus? Ok, ça vaut plus parce que telle raison. Ensuite, je joue sur l'identité. Ok, du coup, tu penses que la situation désirée, qu'est-ce qui te dirait de faire maintenant? Est-ce qui te dirait tu mets pas investir et du coup tu mets tous les problèmes qu'il a actuellement, ou est-ce qu'il te dirait d'investir pour, là tu mets tous les bénéfices, tu vois? Qu'est-ce qui te dirait de faire là Ouais, maintenant? attends, c'est trop fort. Je Ok, le fais là pas il te assez, dirait moi. d'investir. Il te dirait d'investir. Ok. Pourquoi il te dirait d'investir? Et en fait, à chaque fois, c'est ça. C'est tant que tu progresses petit à petit, et à chaque fois, tu valides. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Pourquoi? Est-ce que tu as envie d'incarner cette identité-là? Tu vois? Genre, du Mm. coup, c'est ça. Moi, c'est d'abord, je joue sur les douleurs. Après, je vais sur la situation désirée. Et je lui dis, est-ce que tu es prêt à incarner cette identité-là? Pourquoi tu es prêt à incarner cette identité-là? Et il ancre de ses propres mots, il se justifie. Plus ton prospect se justifie, mieux c'est. C'est pour ça que notamment à la fin, quand je passe sur, ok, toi, t'es pas le genre de personne qui revient sur sa décision, pourquoi t'es pas ce genre de personne-là? Il ancre encore plus, il se justifie, tu vois. Donc pour lui, c'est littéralement incohérent par la suite de dire, non, j'ai besoin d'y réfléchir, tu vois. Et ton prospect préfère largement, tout le monde déteste être incohérent et ton prospect préfère largement aller dans ton sens plutôt que paraître incohérent. Donc voilà, et du coup, à la fin, tu vois, je l'ai closé sur les finances. Maintenant, j'explique l'inscription, etc. J'ai même pas encore parlé d'offres. Et là, c'est là où je lui parle d'offres, etc. Et à la fin, suivi. Et à la fin, virement. Putain, c'est trop fort. Parce que tu vois, et genre là, il y a vraiment genre 2 minutes, je me disais, mais comment je peux faire ça, moi, pour le street workout, par exemple? Que souvent, genre, je galère à avoir des vraies douleurs, parce que, ok, les gens, peut-être, ils arrivent pas à leur figure et tout, et c'est pas une vraie douleur, parce que c'est pas forcément leur priorité, tu vois. Mais Mhm. on peut quand même les closer. Mais ce truc-là où tu closes sur les finances, qu'en fait, les gens ont envie d'atteindre leur figure, et en fait, les closer là-dessus, en vrai, c'est vraiment pas mal. C'est tout le truc à la fin où tu lui demandes, voilà, juste pour savoir, est-ce que toi, t'es une personne qui
revient sur sa décision et tout, des trucs comme ça, c'est vraiment pas mal. Et c'est bien. Après, voilà, enfin, vraiment, je l'adapte à mon, Ouais. comment je fais, mais en vrai, ouais. Je le fais passer par exemple l'identité en disant, est-ce que, par exemple, euh, le Benjamin dans 3 mois qui réussit telle figure, est-ce qu'il te dirait aujourd'hui d'investir pour apprendre, je sais pas. Ok. Et je le fais pas. Mm. Ok. Ouais, c'est ça, exact. Et en fait, là, la dernière fois, je t'en appelais avec Elias, il me disait, ouais, mais moi, tu vois, ça marcherait pas parce que je suis un prospect. Enfin, moi, je suis un mec beaucoup plus rationnel et tout. C'est pour ça que quand je parle de ça, je fais déjà, il faut jauger le profil de ton prospect. La plupart des gens, de toute façon, l'émotionnel fonctionnera. Mais c'est sûr qu'il y en a, il faudra un peu plus balancer sur le rationnel, tu vois. De toute façon, l'émotionnel peut marcher. C'est pour ça que la vente, c'est une combinaison d'émotionnel et rationnel. Mais chacun a un niveau un peu plus équilibré de soit un peu plus d'émotionnel, soit un peu plus de rationnel, tu vois. Donc c'est pour ça que durant le R1, c'est pour ça que tu dois vraiment comprendre ton prospect en profondeur et pour justement savoir quel est son profil, pour savoir par la suite sur quoi jouer le plus. Tu vois. Ok. Maintenant, c'est bien, Et je mets bénéfices émotionnels et rationnels. Là, j'ai énormément joué sur l'émotionnel. Même si c'est un profil rationnel, tu peux jouer de cette façon-là, mais rajouter des pointes de rationnel, c'est encore mieux. Tu vois, quand je disais atteindre les 3 000 € par mois stable avec ton activité, nanana, c'est du rationnel, tu vois. Et si c'était un prospect qui était encore plus rationnel, j'aurais encore un peu plus appuyé sur ce point-là. Mais c'est pas pour autant dire qu'il faut gommer l'émotionnel. C'est une combinaison des deux. Simplement, quand un prospect, simplement, selon le profil du prospect, il faut un peu plus jauger et appuyer sur un des points. oui. Tu captes? Ok. Et moi, par exemple, qui est une offre, je sais pas, à 500 euros, est-ce que moi je close au premier appel, tu vois, genre j'ai pas de R1, R2. Euh, Ouais. je sais pas, est-ce Donc ça que ça changera je en peux le vrai. faire? Je peux le faire que sur le R1 ou pas? Parce qu'en fait, Ouais, ouais. des fois, je veux pas forcément utiliser, genre te faire 2 appels, tu vois, pour une petite offre comme ça. Après, ça peut être bien, mais ça fait genre 2 fois plus de temps, tu vois. Euh, Mm. après, de toute façon, en fait, dès que je parle des finances, ouais, c'est ça, par exemple. Moi, quand je parle des finances, d'ailleurs, ça me rend fou. Mais genre, je demande, tu sais, au gars, il serait prêt à investir combien s'il avait une solution qui lui Mm. permettrait d'atteindre telle figure. Souvent, j'entends des mecs qui me disent genre 100 balles, tu vois. Moi, ça me rend fou parce que je me dis, mais enfin, comment c'est possible et tout. Et du coup, là, qu'est-ce que je dois faire? Parce que toi, tu avais posé une Mm. question d'abord, tu dis, quand tu dis, j'ai vu que tu étais prêt à investir 100 euros, ça, c'est grâce au Calendly, c'est ça? D'abord, tu lui dis ça. Et Non, après, non, là c'est parce que ça c'est un R2 et du coup je savais combien est-ce qu'il était prêt à investir à partir du ok, R1. ouais. Et je vais Ouais, mais du t'expliquer, coup, dans ton cas, au j'ai R1, la réponse à ta question. au R1, euh, sachant que le mec, souvent, moi, il met de 0 à 100 euros, tu vois, pour investir. Mm. Là, je dis quoi? Je commence directement par la question en mode, ok, là, c'était aujourd'hui, tu avais une solution qui faisait ci, ça, tu serais prêt à investir combien? Je dis ça ou... Ok. Le truc maintenant, c'est que moi, les finances, j'aime bien les aborder de façon beaucoup plus naturelle dans les appels. Ça passe beaucoup mieux. Logan, ce qui est bien, c'est qu'il te dit, enfin, quand, pour des débutants, il dit, ok, aborde les finances, pardon, au bout de 5-10 minutes. Parce que au moins, ça les aide à sortir de leur zone de confort. Maintenant, il faut qu'il y ait du feeling qui passe. Et quand ça fait 5-10 minutes seulement, il y a moins de feeling et ça peut créer de la friction inutile. Donc, ce que je fais, moi, plutôt, dans mes appels actuellement, c'est que les finances, je les aborde de façon tout à fait naturelle et il faut que le prospect ait limite l'impression que ça vienne de lui, tu vois. Par exemple, vous Ouais, parlez de son taf après 15-20 minutes. Là, tu peux aborder la question financière. Tu parles de sa situation, ses études, etc. Là, tu peux aborder la question financière, mais ça doit être fait tellement adroitement que ton prospect aura l'impression que la question vient de lui, tu vois. Ça doit être tellement une suite logique. ouais, c'est ça. Et donc, en fait, le truc, c'est pour te dire que moi, maintenant, le schéma que j'utilise, après, je fais comme ça vient, encore une fois, parce que je suis pas tellement de script, Ouais. c'est que j'aime bien creuser tout ce qui est douleur, objectif, apprendre à comprendre la personne, et après, partir sur les finances. Moi, j'ai déjà les douleurs, les objectifs, et je peux les ressortir quand il me dit qu'il est pas prêt à investir plus de X euros, tu vois. C'est ce que je fais aussi. Du coup, Ok. moi, en gros, ma trame, c'est, je pose la question au début, enfin, je cadre l'appel et tout, je dis quand ça va se passer. Après, je lui demande directement pourquoi est-ce qu'il est venu sur l'appel. Donc là, il me Mhm. décrit un peu pourquoi il est venu. Après, je creuse ses objectifs, ses douleurs. Enfin, en gros, une fois qu'il a mis ses objectifs, je lui dis où est-ce qu'il en est aujourd'hui, je creuse ses douleurs, genre qu'est-ce que ça lui fait Mhm. et tout. Et une fois ça, tu sais, je pose la question, ok, une fois que j'ai bien sympathisé avec le mec, j'ai bien compris tous ses objectifs et tout, je dis, ok, juste avant qu'on continue l'appel, est-ce que toi, tu peux confirmer que tu es prêt à investir en termes de temps, d'énergie et financièrement pour atteindre ce objectif et résoudre tes problématiques? Et du coup, le mec, souvent, il dit, bon, temps, c'est bon, énergie, c'est bon, et financièrement, bah, tu vois, ça dépend et tout. Et là, je dis, ok, combien est-ce que ça te va si on en parle, que je te pose peut-être des questions un peu perso sur ça pour vraiment comprendre et voir qu'est-ce que je pourrais t'apporter. Et là, en fait, Mhm. ça passe assez bien. Je pense, ouais, Non, on a mais à peu c'est près sûr. le même procédé, du coup.
Après, encore une fois, moi, je n'ai pas de procédé, donc c'est-à-dire je structure pas comme C'est ça. ça, oui, oui, Si en mais plein milieu des douleurs, enfin, pas en plein milieu, mais genre, si dans les objectifs, je commence à parler de finances, bah, j'aborde les finances, je finis là-dessus. Mais ouais, non, mais c'est bien. Et du coup, c'est quoi ta question là, finalement, c'est est-ce que tu dois closer sur les finances malgré le fait que tu fasses qu'un seul rendez-vous? c'est ça. Et enfin, Enfin, comment faire? parce que je vois le truc où d'abord tu t'étais d'élever les standards. Parce qu'en fait, moi, c'est directement Mm. ce que je fais dans le R1, parce que souvent les gens, ils ont un standard bas, et souvent j'arrive à les faire monter plus haut, enfin monter leur standard, parce que c'est un mec qui dit qu'il serait prêt à investir 200 euros. Après, je leur demande, ok, qu'est-ce qui ferait que ton investissement passe à 500 euros? Enfin, tu sais, Mm. je crois que c'est Logan qui m'avait dit ça. Je fais ça, mais en gros, j'essaie d'élever leur standard. Et le truc de faire un R2 après où tu recommences en disant, ok, t'avais dit que t'étais prêt à investir 500 euros, et après, du coup, tu peux remonter. Ça, c'est bien. Et je pense que moi, vu que c'est que 500 euros, en tout cas pour l'instant, je vais peut-être closer que sur le premier appel. Je sais pas si c'est aussi simple de closer du coup sur Et les finances, tu vois. comment tu les as, tes prospects en appel? Genre, c'est de la prospection ou est-ce qu'ils s'inscrivent avec un numéro de téléphone? Comment ça se passe? Avec un Et calendrier? quel est ça? En gros, Ok. enfin, mon client, il a un compte Insta, ça, il a plein d'abonnés, je contacte ses abonnés, ou des gens qui répondent à des stories et tout. Là, je les ramène en appel. Et bah, je fais le questionnaire classique et leur numéro. Après, il y a les relances par message et tout. Et Mm. après, ils viennent en appel, quoi. Ok. Est-ce que ils ont déjà conscience que cet appel-là, c'est vraiment un appel de vente? Parce que c'est clair que, ouais, il y a une offre, quoi. Ou il peut y avoir une offre. Bah, pas forcément. En fait, ça dépend. Ça dépend d'où ils viennent, tu vois. C'est-à-dire que s'ils viennent d'une story où je leur ai dit j'ouvre 5 places pour le coaching, voilà, tu vois, ils se doutent, normalement. Mm. Et par contre, si juste j'ai été les DM moi-même et que j'ai vu leur problématique et tout, je leur dis ok, eh ben, écoute, je te propose qu'on fasse un appel pour voir si je peux t'aider sur ta problématique et bah, t'aider à progresser, par exemple, sur la partie programme d'entraînement. Après, je demande s'il est chaud. Et après, je lui dis, OK, je t'envoie le lien de réservation. Si le mec, il a aucun problème sur le fait que ce soit payant et tout, bon, ben là, je fais l'appel, je sais pas s'il sait. Mais des fois, tu as des personnes qui me disent, est-ce que c'est payant? Là, je dis, ben, en gros, l'appel est offert. Et si, bien sûr, on est amené à bosser ensemble, si je peux t'aider, ça demandera peut-être un investissement. Et voilà, mais je lui dis qu'en gros, c'est un appel offert, tu vois, pour vraiment voir si on peut l'aider. Ouais. Donc, Ok. pas. En vrai, j'ai jamais eu de problème en mode le mec pensait pas que c'était payant. Donc oui, je pense qu'ils ont quand même, quand ils voient qu'on parle d'investissement dans le KND, tu vois, ils le savent, tu Mm. Moi, ce que je pourrais te conseiller, c'est vrai que R1, R2 serait l'idéal et faire un R1 court, genre la limite 15-20 minutes, c'est bien. Peut-être ce que je ferai à ta place maintenant, si t'as pas trop le temps. Ce qui peut être bien, c'est de faire un appel de qualification. Genre vraiment un appel de qualification, pas 3 minutes où tu revois les questions du calendrier, un peu plus long, 5-10 minutes peut-être. Comme ça, tu crées entre guillemets un petit peu de connexion. Et aussi, tu vois des points importants à aborder, genre tout ce qui est question finance, tu peux commencer à les aborder, savoir combien il est prêt à investir, etc. Et si c'est un mec que tu n'arrives pas à débloquer sur la question financière, que genre il est vraiment pas prêt à investir 0 €, ou soit qu'il n'a pas les moyens, tu prends pas le call. Tu vois. Mais au moins, ça te vois. Ok. permet déjà d'élever un petit peu ses standards et qu'ils s'attendent en venant sur l'appel, ah oui, qu'il doit faire un investissement qui va être plus élevé que 50 € par exemple. Donc, consulte Logan pour ça, mais moi, c'est exactement ce que je ferai à ta Ouais. place, faire un appel de 10 minutes de qualif. Ok. Tu vois. Et cet Parce que appel, je tu le sais fais que quoi? hmm, Juste téléphone ou tu Meet? revois les questions du. Ouais, ouais, t'appelles. Appel de qualif, en gros, c'est comme un appel de qualif. 10 minutes, enfin, un appel de 10 minutes, essaye de faire à peu près ça. Tu revois les questions du calendrier, après, tu abordes la question d'investissement, parce qu'encore une fois, on sait entre nous que c'est la question qui pose problème. Donc, tu dis, OK, la dernière fois, enfin, là, tu as mis que t'es prêt à investir 0 100 €. OK. Qu'est-ce qui fait que tu puisses être capable d'investir plus en toi? Et là, tu as le problème. Ah, bah, je sais pas, non, 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 non. OK. Du coup, s'il y avait vraiment une solution que tu étais garantie qui te permettrait d'atteindre tel objectif-là, est-ce que tu serais prêt à investir plus de, par exemple, tu peux déjà élever un petit peu ses standards, genre passer à 150, 200. Le but, c'est pas directement de monter à 500 parce que t'as pas tout ce qui est Oui, oui. douleur, c'est assez Ouais. compliqué, mais déjà élever un petit peu ses standards. Et si c'est un mec qui est vraiment pas prêt, qui s'attendait pas à investir, ou soit qui a pas d'argent, au moins tu balayes le truc, tu vois. Ouais. Mais Ok. aussi tu peux qualifier un petit peu sur des questions d'objectifs, genre savoir si c'est un mec sérieux et impliqué. Genre, ok, c'est quoi tes objectifs dans le street workout? Mais rapidement, tu creuses pas autant que dans l'appel, mais ça te permet déjà de savoir si c'est un touriste ou si c'est un mec déjà qualifié. Je te dis ça parce que il y a un mec, j'ai vu ça dans une rediffusion, je sais plus de quel call, de quel coaching, mais en gros, c'est un mec qui a plus de 100 000 abonnés sur du coaching sportif. Et en gros, il a une page comme Jeremy Coleman, genre tu t'inscris et après, voilà, tu as toute une page avec une VSL, etc. Et du coup, lui, tous ses appels viennent de là. Et ces setters, en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent avant pour qualifier la personne de cette façon-là. Comme ça, lui, en appel, il a que des gens, pas des touristes, tu vois.
c'est pas des mecs qui sont déjà closés parce que tu closes pas avec cet appel-là, mais c'est pas des touristes. Genre, c'est des gens qui ont déjà un vrai objectif, qui sont sérieux, c'est pas des touristes, tu vois. Mm. C'est ce que je voulais mettre en place, justement, faire une VSL avec un Non, formulaire à la fin et tout, on appelle. ouais, mais pas tellement le formulaire. Là, c'est surtout une question d'appel de qualification d'une dizaine de minutes. Oui, mais Tu vois. oui, après, tu les recontactes et tout. Et pour que le process soit plus simple, tu vois. Ouais. Mais ça, encore une fois, Je sais ça se pas, fait ouais. quand tu as une grosse audience. Donc, pour ton Ouais. client qui a déjà pas mal d'abonnés, c'est pas bien. Mais je sais pas Ouais, si c'est ça, pour c'est ça. suffisant. Mais en fait, ouais, là, ton truc, c'est surtout faire l'appel de qualif pour savoir si c'est un clown, savoir aussi si élever un petit peu ses standards vis-à-vis Ouais, c'est ça. d'investir en lui. Et puis, c'est Mm. vraiment sur l'appel que là, tu le montres comme on a fait ici. On va faire un RP d'ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Mais ouais, ce serait bien que tu vois ça avec Logan aussi, lui poser quelques questions, s'il valide ce que je dis, mais je pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. Oui, je pense que c'est à peu près ce qu'il m'avait dit, de toute façon, Ok. faire d'appeler. Parce qu'en vrai, je le fais pas forcément. Ouais. Parce que ça prend déjà beaucoup de temps de faire toute la prospection et tout. En vrai, c'est Mais très très long. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de réponses, tu vois. Quand on voit ouais. genre 45 DM, t'as genre 30 réponses, tu Mais fais des sessions. Genre, tu fais pas, ok, là, je l'appelle parce que c'est 30 minutes avant le call. Non, genre, tu prends tous les mecs qui ont réservé pour la semaine à peu près. Tu vois. Ouais. prends un créneau de 1h30, 2 heures où tu fais tous ces appels-là. Ça te permet déjà de trier, tu vois. D'avoir des mecs beaucoup plus qualifiés en appel. Fais ça sous forme de créneau. Genre, dis-toi, c'est vraiment comme de la prospection, mais de la prospection par appel. Tu vois. Et Ok. genre, tu fais des appels de 5-10 minutes. Comme je t'ai dit, tu creuses un peu vite fait objectif. Savoir si c'est vraiment un mec qui peut être un profil que tu peux accompagner. Enfin, que le mec peut accompagner. Voilà. Je Moi, vois. je pense que c'est Bah, la bonne chose. merci, hein. On va faire un RP du coup. T'as des questions sur ça ou pas? Non, je sais pas si je vais être capable de bien refaire, mais vas-y. Vas-y, vas-y. Ok. On va faire un RP sur comme on a fait tout à l'heure. Du coup, est-ce que tu veux me décrire un profil ou je le fais de mon côté? Vas-y, vas-y. Des choses Ok. te décrire en profil. Je vais le mettre dans le chat. Ouais. Euh, Ils ont à peu près 16 ans, 17 ans, tes prospects, c'est ça généralement, j'imagine. Paf, 15, 16. en vrai, de mettre 17. Là, on part sur le truc Street Workout parce que c'est ça, tu m'as Ouais, dit ouais. ouais, Ouais. 17. Ouais. Parce que Pourquoi vraiment, il je savais. veut, Euh, pourquoi il veut quoi? pourquoi il veut Pourquoi se il mettre veut. à Kessini et pourquoi il veut débloquer ses et tout? Souvent, c'est parce qu'en vrai, il y en a beaucoup qui trouvent ça stylé. Pour débloquer des figures, c'est stylé aussi pour se muscler, tu vois. Euh, ouais, surtout ça qui revient en vrai, hein. Ok. Après, souvent, moi, je les appelle. Il y a des gens qui en font déjà, tu vois, ils ont juste une problématique. En gros, ils n'arrivent pas forcément à avancer, tu vois. Surtout. Hmm. Genre, t'as un mec, il est au niveau. Genre, je fais les bons poids du corps, mais il n'arrive pas à faire son premier handstand, donc il est bloqué. Il sait pas comment arriver au niveau supérieur, tu vois. En gros. Je vois, je vois, je vois. Ces trucs-là, pas forcément. En vrai, c'est même physique, j'ai pas eu. Si j'ai quelqu'un qui me l'ont dit, mais c'est Non, surtout mais le fait de. tu dis que tes prospects, ils ont pas de douleur, mais forcément, ils en ont. Et notamment, quand tu me dis que c'est important Hmm. pour lui de faire de la calisthénie parce que c'est stylé, pourquoi est-ce que c'est stylé? Tu vois, si Ouais, tu creuses en deep, tu peux trouver des trucs du type, c'est pour impressionner ses potes, c'est pour impressionner une meuf, ce genre de choses. Tu vois, et après, tu peux aller sur comment ça l'affecte s'il n'arrivait pas à ouais, faire ça. Tu vois, si tu creuses vraiment en deep, en vrai, tu peux quand même aller loin, tu vois. ouais. Je creuse pas assez, je pense. Et Ouais, là, j'essaie de plus en plus, vu que je suis de plus en plus à l'aise, tu vois, de vraiment ok. creuser, essayer de. Il faut que j'ai assez d'appels. En vrai, c'est vrai, j'en boucle pas. Enfin, ça va, tu vois. Après, avec Donc, tu vois, les si tu fins poses des d'année, les gens sont questions, pressés. ouais, c'est ça. Si tu poses des questions du type comment ça t'affecte, comment est-ce que tu sentirais si Ouais. tu devais rester comme ça et tout, tu vois, c'est des questions puissantes. Parce que tu creuses déjà une situation et après tu mets en parallèle avec s'il devait rester dans la situation actuelle, tu vois. Si tu devais ne pas arriver à faire ça, comment tu te sentirais et tout. C'est des questions assez intéressantes au niveau des douleurs. Oui. Et ça, je l'ai fait sur un mec qui a genre 2 jours. Ça a trop bien Mhm. fonctionné. Sauf que le mec, il avait pas de carte bancaire. Genre, il avait pas de compte. Genre, il avait 17 ans. Il avait pas Mhm. de compte bancaire et tout. Et du coup, en fait, le mec, il m'a clairement dit, mec, si j'avais la thune, j'investirais, quoi. Et du coup, après, Mhm. j'ai parlé de ses parents et tout, est-ce qu'il serait prêt à investir, sauf que il leur en a même pas parlé qu'il faisait du street. En bref, tu vois. Et le prospect est relou, mais en gros, grâce à ça, grâce à des questions comme ça, j'avais réussi à monter ses standards et tout, parce qu'au début, il était genre à 100 euros, tu vois, d'investissement. Et genre, j'ai réussi à le monter à 500 euros en vraiment lui montrant la valeur, en lui Yes. montrant, enfin, en parlant de tous ces problèmes-là, parce que genre, c'était 1 an qu'il progressait pas, quoi. Yes. Ok, ok. 17 ans, on va mettre douleur, on peut mettre vœu. Un truc assez deep quand même. Vœu. Attends, déjà, truc un peu en surface. Trouve.
Ça, stylé et vœux profond égale se sentir accepté. Euh, ok, je pense que ça peut être pas mal déjà. Un temps capacité d'investissement. Attends, du coup, ouais, trouve ça stylé. Douleur profonde, se sentir accepté, ne plus être invisible auprès des autres. Ça peut être pas mal, hein. Je Ouais, peux en vrai, pas voir c'est pas sur. mal. Ouais. Ça peut être cool. Capacité d'investissement, on va dire, du coup, il est juste par an, il a juste 700 balles sur. Généralement, ils ont combien tes prospects? Bah, en fait, j'ai jamais réussi à closer des mecs qui avaient genre 700 balles sur le compte, tu vois. Parce que j'arrive pas, je pense à creuser un dip, mais les mecs que j'ai closés, genre, ils avaient vraiment genre 8K sur le compte. Oh Et un putain. autre, ouais. Genre, vraiment, c'était des mecs qui avaient des thunes, tu vois. Ouais, vas-y, c'est bien. 800 sur le compte. Ouais. Parce que justement, c'est encore plus C'est challengeant. ça, oui. Forcément, si tu as réussi à les Oui, closer, oui, c'est parce que au niveau de référentiel, c'est même pas 10% de leur épargne, tu vois. c'est ça. 800 Pour sur le ça. compte. Et ouais, voilà, préinvestir, on peut mettre 100 euros, tu as réussi à un peu vite fait élever grâce à l'appel de qualif, tu vois. Ouais. Ouais, 100 balles, quoi. Et là, l'idée, ça va être de le monter là-dessus. Hein. Genre, avant l'appel de qualif, il voulait investir dans un programme à 30-40 balles, par exemple, et après, il est prêt à investir au moins 100 balles. Mais ouais, vraiment développe ce truc d'appel de qualif. C'est bien. Ouais. Bref, du coup, Confiance. vas-y, passe sur les finances comme j'avais fait. Directement. Ouais. Du coup, Benjamin, si je me rappelle bien, tu m'avais dit que tu étais prêt à investir justement 100 euros pour t'améliorer en street workout, c'est ça? Atteindre ce objectif? Oui, c'est ça. Ok, trop bien. Et si je me souviens bien, tu m'avais dit que justement enfin, tu vas t'améliorer en calisthenics justement enfin, tu trouvais ça stylé, mais profondément, tu aimerais vraiment voilà, te sentir peut-être un peu plus accepté et plus être invisible auprès des autres. Est-ce que justement pour régler ce problème-là et atteindre cet objectif, euh, ah, mais attends, ouah, euh, Mais ah, en j'ai mal parallèle, genre, la c'est ça. douleur et l'argent, tu vois. Comment Genre, ça? ok, donc pour toi, genre, tu vois, là, tu t'as Ah dit que tu oui, étais prêt à ok, investir 100 balles. oui, Ok, du coup, ouais, juste, l'autre fois, tu m'as dit que pour toi, c'était vraiment important pour se sentir accepté. Te sentir accepté et te sentir ah oui, ne plus être dans l'insociabilité, pour toi, ça vaut seulement 100 euros, c'est ça? ok, oui, Et genre, c'est comme si toi, tu t'étais un peu trigger par la situation. Genre, faut lui transmettre le fait que ce soit anormal, tu vois. Pas ok. que ce soit toi qui sois dans la posture de vouloir lui faire monter ses standards pour lui faire monter ses standards, mais plutôt qu'il se rend Et compte que c'est vraiment, ouais, que incohérent, ouais, voilà, et que c'est lui le problème, tu vois. c'est C'est ça. ça le truc. Limite, Hmm, pas de la confrontation, mais fronce un peu les sourcils, tu vois. ok. Mais du coup, si je comprends bien, genre te sentir accepté et enfin ne plus être invisible auprès des autres, ça vaut seulement 100 euros pour toi? Ah non, c'est sûr que. Bah oui, enfin, si on voit ça de ce point de vue-là, c'est sûr que ça vaut plus quand même. Ok? Et donc, si aujourd'hui tu avais une solution qui te garantissait d'enfin, bah, du coup, t'améliorer en street workout, mais du coup, par conséquent, te sentir accepté, plus être invisible auprès des autres, tu serais prêt à investir plus de 100 euros? Oui, je serais prêt à investir. Ouais, oui, plus. Ok? Et pourquoi tu serais prêt à investir plus? Ah, parce que, comme je t'ai dit, j'ai jamais été quelqu'un de vraiment qui avait beaucoup d'amis. Et là, genre, les peu d'amis que j'ai, ils ont déjà un bon physique et tout. Moi, mon physique, il est pas non plus hyper dégueulasse. Mais c'est surtout que le fait de faire de la calisthénie, ça me permettrait de devenir bon dans un domaine et être plus accepté, être plus vu, tu vois. Quand tu deviens bon en calisthénie, tu peux faire des figures stylées, bah, t'es plus remarqué, tu vois. Donc, c'est pour ça. Que investir de l'argent pour ça, ouais, c'est la bonne chose, quoi. Ça peut vraiment, je suis garanti de pouvoir réussir à faire ça, bah oui, c'est la bonne chose. Ok? Et tu serais prêt à investir combien du coup? Je sais pas, c'est compliqué à dire comme ça, mais c'est compliqué, peut-être, ouais, peut-être le double, le triple de 200 euros, enfin de 300 peut-être. Mais après, tout dépend ce qu'il y a et tout derrière, tu vois. Là, tu me demandes comme ça, mais après, faut voir. Ok? Et j'ai posé des mauvaises questions parce que du coup. Ouais.
Non, c'est pas une mauvaise question, mais là, par contre, bascule sur un truc. Si je te disais que j'avais une solution si je te disais qu'il y avait une solution qui te permettrait de ça, et Ouais, qu'elle coûtait 750 euros, fait un niveau de plus élevé que ce que vaut réellement ton offre, comment est-ce que tu réagirais, ok. Ouais, tu vois? ouais. Et c'est Parce là où qu'en fait, là, t'as là, c'est là où t'as la vraie objection et que là, tu le montes là-dessus, tu ok. Et si aujourd'hui, justement, j'avais une solution, comme je dis, qui te garantissait à 100% là, d'enfin t'améliorer en calisthénie, de sortir accepté par tes copains, là, justement, où tu dis que t'en as pas eu beaucoup, mais que ceux-là, t'as vraiment envie de les garder, de les impressionner, de montrer que, voilà, que t'es important, que vraiment tu as la capacité de développer une vraie compétence, euh, et justement que sa solution a coûté 750 euros. Tu serais prêt, justement, à investir? vois. Bah, en vrai, c'est pas ce que j'avais prévu, 750, ça rentre tout juste dans ce que j'ai sur mon compte, finalement, c'est pas ce que j'avais prévu, donc je sais pas, ce serait à réfléchir quand même, hein. C'est une décision, tu vois, 200-300, ouais, je serais prêt à investir si le suivi est là derrière. Maintenant, 750, je pense que ça va être un peu chaud. Ok. Et pourquoi ça serait un peu chaud? J'ai pas compris. Bah, parce que j'ai du sens sur mon compte, quoi. C'est surtout ça. Ok. Et dis-moi, le Benjamin, dans 2, 3 mois, là, qui justement réussit ses figures, qui est enfin vraiment bien accepté par ses amis, qui est même devenu peut-être populaire grâce à tous ces skills qu'il a développés. Tu penses qu'il te dirait quoi aujourd'hui là? En vrai, il me dirait que, bah, en vrai, je sais pas, c'est compliqué de me visualiser là-dedans, mais par rapport à l'investissement, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il te dirait quoi, tu penses? Si lui il a investi, qu'il a réussi justement à atteindre les objectifs que tu t'es fixés là, tu penses qu'il te dirait quoi aujourd'hui? Qu'en vrai, 750 euros, c'est dur à investir sur le moment même, mais s'il y a les résultats derrière, que je suis garanti d'être devenir cette personne-là, oui, c'est sûr que ça vaut le coup, quoi. C'est juste que ça fait mal, quoi. Ok? Et aujourd'hui, tu as envie d'écouter là le Benjamin du futur qui a réussi à atteindre ses objectifs ou la petite voix dans ta tête qui dit actuellement que ces 150 euros, c'est beaucoup parce qu'elle voit pas directement les résultats qu'elle peut avoir. Bah, je pense que la bonne chose à faire, oui, ce serait d'écouter le mois du futur, quoi. Maintenant, c'est sûr que 750 euros, ça représente une somme, mais ouais. Non, je pense que la bonne chose à faire, c'est quand même d'écouter la voix du futur. Ok, donc si aujourd'hui là justement je te présentais cette solution qui te garantit d'atteindre ton niveau en street workout, en calisthénie, et enfin te sentir accepté par tes amis là, et justement te sentir visible enfin, que tu recherches depuis plusieurs années, justement tu serais prêt à investir ces 750 euros là? Là, là tout de suite, j'aurais quand même besoin d'un délai de réflexion, tu vois, genre, Écoute, de toute façon, aujourd'hui, le but de l'appel, c'est vraiment de répondre à toutes tes questions et que tu partes justement, enfin, que je puisse répondre à toutes tes questions. Donc, n'hésite vraiment, dis-moi pourquoi est-ce que tu auras besoin de réfléchir. Je sens que tu as encore des zones d'ombre là. Éclaire-moi un petit peu. Tu as des questions. bon, je note un truc, hein, en vrai, Vas-y, vas-y. pour après te faire un feedback. Euh, ouais, enfin, c'est pas vraiment des questions, tu vois, mais c'est genre me poser à plat sur tout ça, vraiment réfléchir si c'est la chose que je veux et si je suis vraiment prêt à investir cet argent. Parce que là, à chaud, ouais, peut-être je serais. Enfin, pour moi, 60% c'est oui, 40% c'est non, tu vois. Parce que quand même, ça représente un investissement 750, quoi. Ok. Et si aujourd'hui, là, tu essaies de pas investir dans la solution, mais que du coup, bah, tu te retrouves dans la vie que tu as actuellement, donc si je reprends ce que tu m'as dit, hein, ne pas te sentir accepté par tes amis, être invisible auprès des autres, et en plus, du coup, ne pas réussir tes figures en street workout, est-ce que justement enfin, tu vas tenir encore combien de temps, quoi? C'est pas une question de vie ou de mort, mais c'est vrai que niveau ressenti, non, c'est sûr que j'ai pas envie de vivre ça, quoi. J'ai plus envie. Ok, ouais, c'est sûr. Et
justement, comment toi tu peux changer ça? Comment tu peux justement ne plus vivre ce truc-là que t'as pas envie de vivre et que je te souhaite pas de continuer de vivre? Bah, en devenant bon en calisthénie, forcément. Pour moi, ça passe au travers de ça, là, actuellement. Ok? Et comment tu deviens bon en calisthénie là dans les prochaines semaines, prochains mois? En m'entraînant, en pratiquant. Ok? Et pourquoi là aujourd'hui t'as pas atteint ton niveau? Pourquoi est-ce que d'accord, tu peux pratiquer, tu peux continuer de pratiquer, mais tu m'as dit que ça fait quoi, un an que tu fais du street workout, mais t'arrives pas à atteindre le niveau que tu souhaites, quoi. Comment est-ce que dans les prochaines semaines, prochains mois, tu pourras atteindre le niveau que tu souhaites et enfin te sentir excité par les autres? Bah, c'est sûr, en ayant les bons entraînements, la bonne façon de m'entraîner, etc. Ok, ça passe par quoi ça? Comment t'atteins ça? Bah, me faire accompagner, oui. Ok? Et tu penses qu'aujourd'hui, ça serait la bonne solution justement d'investir sur toi pour justement être accompagné, avoir les bonnes méthodes d'entraînement qui par la suite vont te permettre d'atteindre rapidement justement les résultats que tu t'es fixé en calisthénie, en street workout, et donc par la suite à enfin voilà devenir plus sociable, être plus visible auprès des autres, euh, devenir voilà quelqu'un d'important auprès de tes amis, quelqu'un en qui voilà il voit de l'inspiration. Tu penses que tu serais prêt à faire ça aujourd'hui? Ouais, je pense que c'est la bonne chose à faire, oui. Ça me paraît évident, quand même. Ok, donc si aujourd'hui là je te demande d'investir dans cet appel sur la solution qui va te permettre voilà d'enfin débloquer toutes tes figures que tu galères à atteindre depuis un an, tu serais prêt à passer à l'action? Oui, je serais prêt, oui. Ouais. Ok. Et du coup j'ai une dernière question pour être sûr. Parce qu'on est d'accord que toi, Benjamin, t'es pas une personne qui me dit une phrase qui me dit qu'il va investir et puis au moment où il faut payer, où il faut sortir la carte et forcément là c'est le moment où tout. Ça fait un peu mal parce que voilà, faut dépenser de l'argent. Est-ce que tu es ce type de personne qui va justement revenir sur sa décision et dire non, j'investis pas? Pour être sûr. Non, 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 je suis pas le genre de personne. Ok? Bah, c'est parti. Et après faut dire Ouais, voilà, là, tu du parles de coup, l'inscription, etc. Ok, alors, du coup, le feedback que j'ai à te faire, globalement, c'était bien. Seulement, bah, vu que je t'ai dit de beaucoup jouer sur l'émotionnel, des fois c'était un peu trop. Et dis-toi que ouais, plus des fois tu fais des phrases courtes et impactantes avec des questions dans ces moments-là, mieux c'est. Des fois tu ressortais un petit peu trop, notamment à la fin. Et aussi, des fois j'ai l'impression que tu as un peu du mal, entre guillemets, à lui dire d'investir maintenant et de remettre ça sur la table. Genre, tu vois, plus tu vas être cash, moins tu vois ça comme un big deal, plus ton prospect va être à l'aise avec ça. Notamment à la fin, quand tu lui dis, OK, est-ce que tu serais prêt à investir dans cette solution qui permettrait, nanana, c'était pas forcément nécessaire. Genre, tu lui dirais, OK, du coup, si je te disais là maintenant que tu devais investir ces 750 €, comment est-ce que tu réagirais? Tu vois, le fait de remettre ça maintenant, tout de suite, avec ok. une phrase courte, impactante, ne pas voir ça comme un big deal, et que pour toi c'est tout à fait normal, tu vois, bah ça va entre guillemets, dédramatiser la situation. Donc, ouais, c'est ça. Ah, genre, Un moment aussi, tu as parlé de ton offre, alors qu'il faut juste le marteler sur lui. Genre, quand tu lui disais, merde, j'aurais dû le noter le moment, et genre, tu as dit, oh merde, je sais plus, c'est chiant. Bon, en gros, à un moment, c'est juste que après, ça a été une seule question, mais ça l'a fait dévier. Et après, tu es reparti sur objectif, etc., douleur. Et quand il te disait, euh, ouais, 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 t'es rebasculé sur inefficacité. Quand ça fait un an que t'es nanan dans cette situation et tout, mais avant ça, t'as reparlé un petit peu de son entraînement et tout. Là, t'es un peu sorti du truc et il y a une question qui a fait sortir alors qu'il fallait juste continuer, tu vois. Euh, donc voilà ce que je pourrais te dire. Maintenant, c'est sûr que là, il faut juste que tu pratiques, que tu le fasses encore plus pour repérer les schémas qui fonctionnent le plus dans ce genre de questions. genre, Mais globalement, c'était bien. Juste des fois, t'as pas besoin de remettre tout le temps l'émotionnel en place, etc. Tu vois. Et des fois aussi, essaye de faire plus valider au prospect. Genre le pourquoi. Qu'est-ce qui fait ah pourquoi une oui, fois oui, que tu as c'est vrai. sorti un Je l'ai terme, fait ça une fois, c'était. ça. Je l'ai fait qu'une Ouais, tu aurais fois. dû le faire plus de fois. Parce qu'il se justifie, etc. Et là, tu inverses la posture, tu vois. C'est plus Ouais. toi. Et par contre, il y a une question, enfin, je reste là-dessus après, j'ai un autre truc à dire. Tu vois, là, tu inverses la posture. C'est plus toi qui veux le faire rejoindre, c'est lui qui se justifie pour rejoindre. Et à la fin, quand tu as posé la question, est-ce que tu penses que c'est vraiment la bonne chose? Là, c'est limite de l'anti-vente, tu vois. Alors que là, en fait, c'est pas ça, tu le fais pas au début quand il est pas chaud. Là, tu le fais à la fin quand il est presque sur le point d'être closé. Tu lui poses cette question d'anti-vente. Est-ce que tu penses vraiment que c'est la bonne chose pour toi? Tu vois?
Genre comme si c'est lui comme si t'essayais de le rassurer, de lui dire, attends, mais est-ce que t'es sûr? Et lui, vu qu'il est déjà convaincu, bah oui, bien sûr, c'est la bonne chose, tu vois. Genre là, t'as inversé totalement la posture. Donc c'est très bien cette question-là, faut pas la poser au début, parce que c'est un risque à prendre, mais à la fin, quand tu lui dis, ok, est-ce que tu penses vraiment que c'est la bonne chose? Ok, pourquoi c'est la bonne chose? Tu vois? Si t'avais juste, tu l'avais fait justifier, ça aurait été encore mieux. Mais voilà, c'est très bien. Cette question, à la fin, elle est très puissante. Ok, je vois. Après, ça, c'est sûr, Voilà. ça fonctionne de fou sur un prospect où vraiment, quand il fait ça pour un objectif vraiment profond, tu vois. Sur des prospects où c'est plus vraiment juste pour progresser, quoi. Juste vraiment, l'objectif, c'est juste devenir bon dans ce sport. C'est plus compliqué, je pense. Mais alors, c'est peut-être que l'offre de cette personne-là ne cible pas assez vraiment les désirs profonds, alors. Parce que 500 balles, c'est vrai, pour juste faire des figures, c'est peut-être le positionnement, etc., qui pose problème, alors. Parce qu'il y a pas que ça, tu vois. Il y a aussi les personnes Ouais, que tu attires. Si c'est juste des mecs comme moi, un mec qui veut juste faire de l'argent sur Internet, si c'est juste pour faire de l'argent sur Internet, ben voilà, ouais, je suis pas pour l'aider, tu vois. Donc ok. aussi, c'est une Ah question de ouais, ça, quoi. ouais, faudrait que je vois ça aussi. Mais je pense que c'est un peu comme si tu essayais d'externaliser le problème en disant qu'ils ont pas de douleur, alors que je pense que dans Oui, 70% je des cas, creuse tu pas peux aller encore assez. plus en deep, tu vois. Ça, non, je creuse pas assez. Non, parce que, oui, le mec que j'avais eu dans l'appel l'autre jour, j'avais réussi à creuser. Parce que le mec, il disait qu'il progressait pas assez. Je lui ai demandé ce que ça lui faisait et tout. Et par la suite, t'as forcément des douleurs, quoi, dans tous les cas. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment hyper important maintenant, les douleurs. Même si c'est un prospect Ouais, rationnel, tu mixes un peu les deux et c'est bien, quoi. C'est vraiment... oui, c'est ça. Voilà, voilà. Je Ok. sais avoir parlé de l'offre, donc, Ouais, t'as pas besoin de repartir sur l'offre, tu t'en fous vraiment l'offre. ouais. Genre, la façon dont il va être accompagné, ça, c'est un détail, tu vois. À la fin, quand tu l'as déjà closé sur les finances, là, tu dis, OK, donc d'abord, je vais t'expliquer comment ça va fonctionner et après, on va pouvoir procéder à ton inscription durant les premières minutes, donc durant les prochaines minutes, pardon. Donc voilà comment ça va se passer, on va t'accompagner sur tel point, tel point, tel point. Et tu vois, là, tu as déjà mis en place le truc des finances. Et après, tu as tout le bénéfice, l'offre, etc. Alors que si tu fais offre, finance après, ah bah, tu vois, ça fait un pic émotionnel. Genre, OK, tu vas être accompagné sur ça, 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 ça. Par contre, ça vaut 500 euros, bam. Là, il Ouais, redescend au niveau émotionnel. Alors que si tu as fait, OK, tu l'as déjà monté sur 500 euros, genre ça fait le coup de down, et qu'après tu as tout le truc de l'offre pour le remonter au max, là, ouais, c'est ça. c'est beaucoup mieux, quoi. Et C'est toi, bien. t'as fait un truc, je sais pas si c'est juste pour le RP, mais quand le Ouais. mec, il a validé qu'il était prêt à investir, tu lui as dit félicitations. Et Ouais. après, tu as dit, OK, donc voici comment ça se passait. Voilà. Est-ce que c'est un truc bien à faire ou je sais pas si tu l'as fait consciemment ou... Bah en fait, dis-toi, là c'est parce que c'est un RP, mais quand c'est vraiment dans l'appel, ça doit être plus haut émotionnellement. Genre le prospect, il doit être heureux limite de pouvoir démarrer. Il doit être heureux, tu vois, ça doit être une good vibe. Donc lui dire félicitations pour avoir démarré. Je sais que c'est pas forcément une décision simple, mais maintenant je vais t'expliquer comment on va procéder à ton inscription et comment ça va se passer pour ton suivi. Ok, du coup voilà, non, non, tu vois, Ok, parce qu'il y a la good vibe qui est avec, quoi. je vois. Ok. Voilà. Est-ce que t'as des questions ou c'est clair là pour toi ça? Ouais, ça c'est clair. Après, de son, enfin, je vois comment je l'applique, enfin, l'appliquer en direct, tu vois. Ouais. Mais voilà, c'est clair, hein. Ok, ok, trop bien. Je vais couper le Fatum. Hop là.